Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérek de Masechet Nida. Dans cette Mishnah, nous allons voir le digne de Maksha Laledet, c'est-à-dire une femme qui a du mal à mettre au monde. Il y a une halakha très particulière que nous allons voir ici. Comme nous l'avons déjà vu, Minatora, il y a chez la femme deux périodes. Une période qui est appelée Nida, une période qui est appelée Ziva. Lorsqu'une femme a un saignement au moment de ses règles, elle est impure, elle est Nida pour 7 jours. Une fois que les 7 jours se sont terminés, peu importe combien de jours elle a eu de saignement, si elle s'est arrêtée le 7e jour un peu avant la nuit, il n'y a plus de saignement, elle pourra le soir même se purifier, aller au mikvé. Ensuite, elle sera permise Minatora à son mari, elle sera entièrement pure pour tout ce qu'elle touchera, pour pouvoir entrer au Beth Amikdash, etc. Après ces 7 jours, il y a une période de 11 jours. Pendant ces 11 jours, si la femme a un écoulement, un saignement, elle est Zava. 2, elle est aussi Zava. Et 3, elle est Zava Gdola. Une fois qu'une femme est Zava Gdola, il lui faut 7 jours de pureté. Mais 7 jours de pureté, c'est pas comme les 7 jours de Nida, où même si elle a des saignements pendant ces 7 jours, elle termine au bout de 7 jours. C'est 7 jours où il n'y a aucun saignement, qui sont purs, qui sont propres. Ça, c'est les Shiva Nekim. Si une femme n'a eu que un jour de saignement, pendant ces 11 jours, elle est Shomeret Yom Keneged Yom. Elle attend un jour pour ce jour-là, c'est-à-dire le lendemain, elle voit qu'elle n'a rien, elle se trompe au mikvé et ça y est, c'est terminé, elle est donc pure. La Torah nous dit que si une femme met au monde et que avant d'accoucher, elle a eu des saignements. Donc normalement, on va dire il y a une impureté de l'Eda pour la naissance, qui est de 7 jours pour un garçon ou 14 jours pour une fille, mais il y a aussi l'impureté de Nida ou de Ziva. Alors si la femme est Nida, c'est vrai qu'au bout de 7 jours, de toutes les manières, la Touma est terminée. Mais si elle est Zava, elle devra faire 7 jours de pureté, alors que les 7 jours pour un garçon ou les 14 jours pour une fille, c'est même 7 jours où il y a des saignements pendant 7 jours, de même pour les 14 jours de la fille. Donc si elle a mis au monde, elle est Yoledet Bezava, elle devra aussi faire 7 jours de pureté, à part donc les jours d'impureté qu'elle avait à cause de la naissance. Et là la Torah nous dit que si une femme a du mal à accoucher, elle a des contractions, elle a des douleurs, mais le bébé ne sort pas, et qu'elle a des saignements, eh bien ces saignements ne sont pas considérés comme des saignements de Ziva, parce qu'elle est Yoledet Bezov seulement si elle a eu ces saignements sans douleur et sans souffrance par rapport à la naissance. Mais s'il y a eu une douleur par rapport à l'accouchement, à ce moment-là, il n'y a pas donc de Ziva, c'est ce qu'on appelle le Dam Koshi qui est permis. Donc ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, à Maksha Nida, si la femme est Maksha, c'est-à-dire si elle a du mal à enfanter et qu'elle a des saignements et qui dans la période de Nida, elle sera Nida, parce que ce que la Torah a permis le Dam Koshi, c'est seulement pendant la période des 11 jours de Ziva. Donc, Amaksha Nida, mais Kashta Shlosha Yamim Betor Hadasar Yom, mais si Kashta, c'est-à-dire elle a du mal à mettre au monde, elle a des douleurs et elle a des saignements, 3 jours consécutifs pendant ces 11 jours, et qu'ensuite elle a mis au monde, là dans ce cas-là, elle est Théora par rapport à la Ziva, parce que c'est du Dam Koshi. Mais si Shafta Me'etlet, avant la naissance, pendant 24 heures, elle n'avait plus de douleur, Veyalda, et qu'elle a mis ensuite au monde, elle a accouché, alors Arezé Yoledet Bezov. Là, c'est une Leda avec Ziva. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle n'avait pas de douleur juste avant l'accouchement pendant 24 heures, donc ceci montre bien
que le sang qu'elle a eu n'est pas lié à la naissance, il y a eu une ziva. Lorsqu'il y a le dam koshi qui vient en même temps que les douleurs avant la naissance, alors là on dira ce n'est pas du sang de ziva, c'est du sang qui vient de la naissance. Mais si elle a eu 24 heures de calme avant d'accoucher, même si avant il y avait eu des douleurs, il y a eu des saignements, elle s'appelle Yoledet Bezov, puisque juste avant d'accoucher, elle avait 24 heures sans douleur, d'Ivry Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer Laila Vayom. Rabbi Yehoshua dit non. Lorsqu'on parle de 24 heures, ce n'est pas 24 heures sur la montre, de midi à midi. Il faut qu'il y ait une nuit et un jour, c'est-à-dire la nuit et le jour qui suit la nuit, Kelele Shabbat Viyomo, comme la nuit de Shabbat et le lendemain. Ça, c'est ce qu'on appelle qu'il y a eu un arrêt avant la naissance et elle sera considérée comme Yoledet Bezov. Pas 24 heures pour Rabbi Yehoshua, mais la nuit et ensuite le jour. Et chez Shafta Minatsar Velo Minadam, c'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'elle n'a pas eu donc de douleur avant la naissance 24 heures ou le jour, la nuit et le jour, c'est lorsque elle n'a plus de douleur, même si le sang a continué de couler. Donc c'est donc la preuve que ça ne vient pas à cause de la naissance, étant donné qu'il n'y a plus de douleur, donc c'est une ziva et elle sera impure. Dans quel cas on dira que cela vient à cause de la naissance? Le dam koshi, c'est lorsque il y a donc ce sang qui continue jusqu'à donc la naissance avec des douleurs. Mais s'il n'y a pas de douleur, donc on rentre dans la catégorie de ziva. Voici donc pour cette première Mishnah. Dans la Mishnah suivante, on verra et combien de temps peut durer ces douleurs avant la naissance pour qu'on dise que tout le sang qu'elle ait vu soit donc du sang de l'Eda, Dam Koshi. Ça nous verrons Bezrat Hashem Machloket dans la prochaine Mishnah.